On vient de lancer le journal -1, donc on l'a lancé, il a été distribué pour la première fois à la manif du 12, la dernière manif, et là on le distribue massivement par centaines de milliers, il s'arrache, donc à la fête de l'UMA. Du coup, la particularité de ce journal, c'est d'allier journalistes et syndicalistes. On rassemble donc des journalistes professionnels et des syndicalistes, bon, de tous horizons, de la CGT, de Solidaire, etc. Tout simplement parce qu'on est parti d'un constat, personne, plus aucun militant ou presque ne lit sa propre presse parce qu'elle est chiante et parce que les gens la trouvent pénible en général, les militants, et deux, ce qu'on s'est dit, c'est que trop souvent la presse militante, c'est vraiment la litanie des désastres. Or, les syndicalistes ont une approche, eux, de tout sujet, une approche concrète, matérielle, et se demandent toujours que faire. Donc, la particularité du Canard, c'est d'allier effectivement syndicalistes et journalistes, et de faire traverser, que le journal soit traversé, et ses sujets, par cette question-là, quoi, que faire. Donc pour prendre des exemples concrets en quelques phrases très brèves, en Tunisie, par exemple, on avait appris qu'il y a une usine de pharmaceutique en banlieue de Tunis où il y a 600 ouvriers qui travaillent et qui meurent à cause des mauvaises conditions, de la respiration de poussière de médicaments, etc. On a envoyé un copain, un journaliste là-bas, excellent copain, journaliste, en lui demandant non seulement d'enquêter, mais pas de nous raconter comment les ouvriers crèvent et que c'est triste et que c'est machin, mais de tenter d'impulser une lutte de sorte, avec les militants sur place, syndicaux comme politiques, de sorte que cette merde cesse. Et bon, vous lirez la suite dans -1, c'est un grand papier, c'est un excellent papier, mais l'entreprise a été couronnée de succès, quoi. De la même manière, il y a notre copain journaliste, excellent journaliste, Ludo, qui a travaillé sur Uber, et donc il se demande, avec les conducteurs d'Uber, avec les chauffeurs Uber, ils se demandent comment on fait pour sortir de la merde imposée par la Silicon Valley. Et il étudie les luttes avec eux, avec leurs acteurs, avec en face les mecs des taxis, etc., les syndicats, parce qu'il y a eu des frictions, voilà, etc. Je pense qu'on est un journal totalement conformiste, on trouve que Macron c'est un mec super, que les CGTistes sont vraiment des feignants, que les militants, les mecs qui sont dans la rue au lieu d'aller bosser, c'est scandaleux, et que franchement quand même le capitalisme c'est sympathique. Donc non, on n'est pas du tout ni rebelle ni anticonformiste. Bon, il y a une pointe d'humour. Non, je pense que l'enjeu, c'est effectivement de sortir d'un modèle, du modèle économique dominant, de rentabilité machin. Là, on est loin d'y être, mais aussi et surtout du modèle d'information dominant où c'est de l'AFP ou alors de l'AFP améliorée ou alors des reportages chiants et pénibles et surtout qui se posent jamais de questions que faire, qui sont les greffiers des désastres, qui sont des enregistreurs de réel. Et donc je pense que pour bien faire ce métier et il faut qu'on arrive à pas être chiant. Et je pense qu'on y arrive dans ce numéro 1, mais je pense que l'enjeu c'est ça, et c'est qu'au fond il faut qu'on couvre la vie, qu'on arrive à ce que ce journal, qu'on parvienne à ce que ce journal soit irrigué par la vie sociale, par la vie culturelle, par la vie mais dans tous ses aspects, quoi. La vie d'un paysan en Ardèche ou la vie d'ouvrier en Tunisie. Et cette vie, je sais pas moi, dans la vie, il y a de la poésie, il y a du rire, il y a des larmes, il y a de la chair, il y a du sang. Voilà, cette vie doit nous irriguer avec, bien sûr, un objectif politique d'émancipation.